Valérie. Bonjour Mina. Alors aujourd'hui, on est là pour que tu puisses témoigner de ton parcours. Je te remercie d'ailleurs de prendre le temps de partager ton expérience, ton exploration Plaisir. intérieure dans cet accompagnement ensemble. Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots où est-ce que tu étais avant, comment ça se passait pour toi avant de me rencontrer et où est-ce que tu en es aujourd'hui? Alors là, quand on s'est rencontrés tout au début, je n'avais absolument pas confiance en moi. J'étais dans un milieu de travail qui était pesant pour moi parce que j'avais toujours l'impression de ne pas être à ma place, d'être toujours inférieure aux autres, alors que mon travail, je le connaissais, mais voilà, moi, je prends pas beaucoup de place et je travaillais avec des gens très, voilà, qui aiment parler, qui aiment le paraître, etc. Et j'avais vraiment l'impression de me rabaisser voilà, d'être vraiment plus sûre de moi et ne pas avoir confiance en moi surtout. Mhm. Donc, c'est vrai que notre accompagnement a duré, en tout cas, c'est étalé sur 2 ans, plus ou moins en 2 étapes. La première fois, tu viens me voir avec cette demande, j'ai pas du tout confiance en moi, je me sens pas bien dans mon environnement de travail, ça ne va pas. Et je me souviens que tu me disais carrément, je n'ose même pas envoyer un CV ailleurs. C'était impensable pour toi d'envoyer un CV tellement tu n'avais pas du tout confiance en tes compétences. Et puis finalement, cette étape, elle est passée, tu as pu intégrer et tout s'est déroulé au mieux parce que tu as repris confiance et ton environnement de travail était plus agréable pour toi. Plus fluide, on va dire, parce que je suis arrivée à me mettre dans ma bulle, de plus faire attention aux autres et c'est devenu plus agréable, oui. C'est Plus ça. facile à gérer, on va dire. Mhm. Oui, voilà. Tu as su te recentrer C'est sur ça, toi par rapport aux oui, événements c'est extérieurs. ça. Et puis, quelque temps plus tard, tu viens me revoir avec toujours le même thème, la même problématique, mais par contre, un cran plus loin, avec Beaucoup plus loin. oui, beaucoup plus loin, quelque chose de plus précis. Tu arrives avec un mal-être là profond et physique, Oui. où tu sens que quelque part, tu n'en peux plus. Et je te laisse raconter la suite. Effectivement, je n'en pouvais plus. Je n'ai jamais été, malade, je n'ai jamais, mais là, voilà, je me suis réveillée un jour et je me suis dit: «Non, je ne peux plus». En fait, je me suis menti beaucoup à moi-même en me disant: «Allez, ça va aller, c'est facile, c'est 8 heures» et cetera. Mais, je n'étais plus en accord avec la société à laquelle je travaillais, que je travaille depuis plus de 12 ans et je suis arrivée à un point où me dire, «Ma santé en prend un coup». Et que ma santé et ma famille en prenaient un coup. Parce qu'au travail, tu fais sourire, tu fais ton travail du mieux que tu peux, tu fais le paraître que tout le monde attend de toi. Mais par contre, quand tu rentres chez toi, c'est plus compliqué. Et j'ai décidé que non, il fallait que je prenne une décision. C'est ça. Et je Et l'ai donc, prise. tu viens me voir en disant, bah, faut que je prenne une décision. Donc, on a travaillé là-dessus. Oui. Et aujourd'hui, du coup, concrètement, t'en es où? Alors concrètement, bah, j'ai plus confiance en moi. J'ai réussi à dire stop et j'ai réussi à dire je n'y retournerai plus. Et je voulais, faire quelque chose que j'aime vraiment et me lever le matin et me dire: «J'ai envie d'aller travailler, j'ai envie de faire», et j'aime beaucoup les personnes, le contact avec, la clientèle, avec les gens et aussi j'aime surtout beaucoup l'art, puisque j'ai fait mes études d'art. J'aime beaucoup dessiner, peindre et cetera et je me suis dit: «Et je vais faire tatoueuse». Donc, voilà, je me C'est suis renseignée. fabuleux. C'est C'est avec à fabuleux. mon âge, à 53 ans, oui. Mais je me Bah, il n'y suis a pas d'âge. renseignée. Il n'y a Non, pas non, d'âge pour non, rentrer ça dans c'est la vrai. vie qu'on Non, souhaite. non, 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 ça Et c'est vrai. donc, vraiment, sur ce laps de temps de 2 ans, tu passes de j'ose même pas avoir confiance en moi pour prétendre à postuler ailleurs à je renoue avec un métier que j'adore, en tout cas avec une passion artistique que j'ai depuis toujours. Et je rentre en formation de tatoueuse et je me lance vers l'entrepreneuriat. C'est quand même exceptionnel, je te félicite. Merci Mina. Mais c'est quand même un peu grâce à toi aussi. Mais oui, bah, en tout cas, moi, je suis là pour vous accompagner, mais je fais pas le travail, mais je suis là pour vous aider à enlever les barrières sur votre parcours. Et justement, bah, c'était une question. Il y a autant de méthodes d'accompagnement, de coaching, de psychothérapie, de médecine parallèle. Il y a autant de façons de faire qu'il y a de coach. Et en quoi le fait de travailler avec moi, plus particulièrement, a pu t'être utile?
Travailler avec toi, c'est pas toujours évident parce que tu donnes les mots là où ça pique et je pense que ce qui est le plus difficile à faire, mais c'est un travail à faire sur soi, c'est ne plus se mentir à soi-même et écouter son corps. Et je pense que s'écouter soi, on ne le fait jamais. En tout cas, parce que c'est la vie qui veut ça, parce que c'est le travail, parce que c'est le mari, c'est les enfants, c'est la vie au quotidien comme tout le monde en fait. Mais à un moment donné, quand on se dit, tout en respectant la vie du conjoint, des enfants, etc., on doit s'écouter soi parce que si on est bien avec soi-même, on est bien avec les autres. Mmh. Et c'est vrai que des fois, tu dis des choses qui piquent et que quand tu remontes dans ta voiture, tu réfléchis à ça et tu te dis, donc c'est un travail à faire au quotidien, à n'importe quel moment. C'est ça. C'est vrai que, fatalement, on va aller affronter nos peurs, on va aller voir nos zones de déni, on va aller voir ce qui nous empêche de faire le pas suivant vers ce qu'on souhaite et ça pique, c'est vrai et quand moi je me fais accompagner, ça pique aussi. Par contre, c'est vraiment je remets ça à du mercurochrome comme j'explique souvent aux clients. Quand on a une petite blessure, le mercurochrome, ça pique pendant quelques secondes, mais l'idée est de bien guérir après pour qu'on puisse passer à autre chose. Mais c'est vrai, il y en a qui disent que je challenge. Toi, tu dis, elle a des mots qui piquent. Je pense que c'est vrai et qu'il faut être prêt, mais c'est tellement avec bienveillance pour passer à autre chose derrière. Tu as dit quelque chose d'important aussi. Tu disais, ben, c'est un travail au quotidien. Et Oui, donc, c'est vrai que toi, tu as fait quand même un accompagnement intensif. Donc, on n'a fait que de l'individuel. T'es pas spécialement, tu t'es pas investi spécialement dans des activités collectives. Ça te parlait moins. Par contre, l'individuel, il était très régulier. On se oui. voyait toutes les 2 semaines, maximum toutes les 3 semaines. Pourquoi cet accompagnement régulier? Pourquoi ça te semble efficace au final? Parce que, alors, tu n'as pas le temps de réfléchir, mais tu as le temps de réfléchir. Donc, en fait, quand tu te poses dans ta réflexion, quand tu pars de chez toi, tu pars toujours avec en tout cas, moi, je parle mon cas personnel. Quand tu pars de chez toi, tu pars toujours avec une réflexion. Et cette réflexion, tu l'as faite, tu te la remets en tête, tu réfléchis, tu écoutes, enfin, tu repasses les mots, etc. Et quand tu mets trop de temps, par exemple, c'est comme tout, à un moment donné, tu vas arrêter d'y penser, puis tu vas dire, oui, mais est-ce que j'ai peut-être pas été trop vite dans ma réflexion? Ben oui, je veux tout quitter. Alors, c'est ça que plus c'est rapproché avec toi, plus les questions que tu te poses, je sais te les poser et avec toi, ça me paraît beaucoup plus fluide. Et quand c'est plus fluide avec toi, automatiquement, ça devient plus fluide avec moi et voilà, ça me permet d'avancer et ça m'a permis de faire ce que aujourd'hui je suis maintenant. Mhm. C'est pas encore fini, hein, mais j'y suis. Mais c'est ça, c'est qu'en fait, tu restes dedans tout le temps. Donc, C'est ça. t'as pas le temps que tes anciens mécanismes, tes vieux modes de fonctionnement te rattrapent Non, et te retirent vers le bas parce que ben, moi, je fais les piqûres de rappel c'est ça. régulièrement. Et comme on a souvent des élans du cœur, un moteur qui arrive en disant, faut que je quitte, par exemple, ben, ce boulot, faut que je change ma vie ou que j'atteigne un objectif. Et puis, pouf, ça retombe comme un flanc. C'est vrai que quand c'est intensif, ça évite que ça retombe justement comme un flanc. On concentre toute son énergie, on prend quelques mois, quelques semaines, un certain temps dans sa vie pour pouvoir réaliser cette grande chose qu'on reporte à chaque fois. Donc, c'est vrai, Mais j'aime bien cette Mais, idée. mais, mais c'est vrai que je ne sais pas si tu te souviens, un jour tu m'as dit ferme les yeux où te vois-tu? Et à ce moment-là, je ne voyais rien en fait. Je ne savais pas. Et c'est pour ça qu'il faut aller le faire souvent, parce que cette réflexion, souvent, ça te permet d'avancer justement. Mhm. Tout à fait. Et quel parcours, Val! Voilà. C'est quand même, tu peux être fier de toi. Je trouve que il y a des gens qui n'osent jamais passer ce cap. Et toi, tu l'as passé et ce qui a suivi. Et d'ailleurs, je tiens à le souligner, une fois que ce grand pas qui était compliqué de prendre la décision de ne pas retourner travailler a été pris, la réponse de ce que tu voulais faire est tout de suite arrivée. Ça a Oui, été une évidence, alors que jusque-là, tu viens de le dire, tu étais dans le flou. Mais une oui. fois que tu as pris cette décision intérieure de ça, je ne le veux plus, la suite est arrivée toute seule. Ça a été En tout fait, j'ai vraiment l'impression que c'est une porte qui était fermée. Une fois que tu as ouvert cette porte avec la première décision, tu as l'impression que c'est beaucoup plus fluide et que tu Mhm. sais, tu as pris cette décision qui est quand même une décision très importante. Une fois qu'elle est prise, elle est prise. C'est ça. Voilà.
Ben, merci pour ce témoignage et l'explication de tout ce que tu as vécu. Et je voulais aussi te demander si tu avais quelque chose à conseiller aux gens qui nous écoutent, qui traversent peut-être des difficultés, des moments pas simples dans leur vie et qui hésitent justement à sauter le pas pour se faire accompagner, pour se dire, bah, prendre cette fameuse décision dont on parle et dire là, maintenant, je prends la décision que je veux avancer sur ce sujet-là. Qu'est-ce que tu aurais à leur conseiller? Qu'il faut continuer, il faut être, il faut justement être avec toi ou en tout cas faire cette démarche-là, c'est justement pouvoir être en accord avec soi-même et une fois qu'on est en accord avec soi-même, on a l'impression que tout paraît beaucoup plus facile. Alors que c'est sûrement pas plus facile, mais le corps est en accord avec soi, nous, on est en accord avec soi-même et franchement, ça suit son cours. Et il faut, alors c'est vrai que parfois ça pique, parfois ça fait mal, parfois on n'a pas envie d'y aller. Je t'avoue, il y a des fois que c'est vrai, mais tu le sais. Mais non, il faut continuer. Comme il y a des choses quand tu dis, il faut aller se promener, il faut réfléchir, il faut fermer les yeux, il faut penser, eh ben, il faut le faire. Et c'est un automatisme et il faut, voilà, il faut le faire. C'est ça. Donc, si je comprends ce que tu veux dire, c'est que quelque part, une fois que la décision elle est prise de se faire accompagner, tout roule et les portes s'ouvrent. Mais le plus Il dur, faut c'est cette continuer. décision de dire, OK, j'investis en moi, je crois que je vais y arriver, je vais chercher de l'aide pour y arriver. C'est C'est ça. ça le plus dur. Et une fois Et que c'est même, fait, même si la première séance, on se dit non, ça ne servira pas, non, ça ne va pas aller, mais il faut persévérer. Parce que je sais que, tu parce t'es que j'en dit ça. ai fait. Oui, parce que quand tu es perdu et que tu n'es pas bien avec toi, on peut te dire, tu peux Je aller faire comprends. n'importe quoi. L'extérieur, c'est l'extérieur. Mais l'intérieur, c'est bien plus important. Et l'intérieur, il n'y a personne qui le voit. Sauf moi et toi peut-être. Mais voilà, c'est ça. C'est très important. Ah bah super, un grand merci Val pour ce Merci à toi. témoignage, le fait de vraiment être honnête sur ce que tu as vécu, ce que tu as traversé et le plus facile ou en tout cas le plus agréable et surtout le moins chouette parce que les périodes de changement sont C'est bousculantes, mais au final les résultats sont là et c'est ça qui est super ça. important. Tu es en train de suivre ta formation et tout le reste va continuer de suivre. On se Ouais. revoit quand tu as ta boîte de tatoueuse et que ça tourne plein Super, régime. c'est Ça va? sûr. On refait un témoignage pour ceux qui nous écoutent pour voir Vraiment la après. suite. Oui, Un avec grand plaisir. merci. Merci à toi, Mina. Au revoir. Au revoir.